Bonjour chers amis, Dieu a préparé une promesse spéciale pour vous en ce nouveau matin. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car le Seigneur a un message puissant pour toucher votre cœur. Et à la fin, je ferai une prière basée sur les psaumes 23 et 91. Aujourd'hui pourrait être le jour de votre victoire. Lorsque le silence semble assourdissant et que les larmes deviennent une compagnie constante, il peut sembler que Dieu n'entend pas vos prières. Peut-être avez-vous affronté des portes fermées, des rêves différés et des cœurs blessés en chemin. Mais aujourd'hui, je veux vous rappeler, votre 41e jour approche. Ce moment où la captivité se dissipe, où les murailles s'effondrent et où la lumière du nouveau matin brille enfin sur vous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Dieu a préparé ce message pour renouveler vos forces et raviver la flamme de la foi dans votre cœur. Dans la Bible, le nombre 40 symbolise l'épreuve, le test et une période d'attente. Le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert avant d'entrer en terre promise. Jésus a jeûné 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. Peut-être êtes-vous dans votre désert de 40 jours, un temps de difficulté, de douleur et de défis qui semblent interminables. Mais attention, après le 40 vient le 41, et avec lui, la promesse d'un nouveau temps, un temps de libération et de victoire. Dieu ne nous abandonne jamais dans le désert. Le désert n'est pas votre destination finale. C'est seulement le chemin que Dieu utilise pour façonner votre caractère, fortifier votre foi et préparer votre cœur à ce qui est à venir. L'aube est un symbole puissant dans la vie du croyant. Elle nous rappelle que, même après la nuit la plus sombre, la lumière revient toujours. Peut-être êtes-vous fatigué, épuisé, sans force pour continuer. Mais le psaume 30, verset 5, nous assure « Le pleur peut durer une nuit, mais la joie vient le matin ». Votre matin est en train d'arriver, Dieu est à l'œuvre, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer, transformant les larmes en témoignages et les douleurs en dessein. Ne vous découragez pas maintenant. Votre 41e jour est sur le point de naître. Aujourd'hui à l'aube, levez les yeux vers le ciel et confiez vos batailles au Seigneur. Ce n'est pas par la force des hommes que les portes s'ouvrent, mais par l'intervention divine. La prière est la clé qui déverrouille les promesses de Dieu. Lorsque vous vous agenouillez en prière, le ciel bouge en votre faveur. Les chaînes qui semblaient incassables se brisent. Les barrières tombent et la paix envahit votre cœur. Dieu honore la prière de celui qui croit, de celui qui persévère même lorsque tout dit non. Si vous sentez que le désert est trop long, souvenez-vous. Dieu ne permet jamais que son peuple marche en vain. Il est celui qui transforme les déserts en jardins, les larmes en sourires et les batailles en victoire. Ayez confiance que le meilleur est à venir, même si le scénario actuel semble défavorable. Dieu est déjà à l'œuvre dans des domaines de votre vie que vous n'avez même pas imaginés. Au 41e jour, vous regarderez en arrière et comprendrez le pourquoi de chaque larme, chaque attente et chaque porte fermée. Et lorsque ce jour viendra, vous ne serez pas seulement témoin de la gloire de Dieu, mais aussi un canal de victoire dans la vie des autres. Mes frères, levez-vous avec foi et espérance en ce matin. Votre prière d'aujourd'hui a le pouvoir d'ouvrir des portes, de briser des chaînes et de transformer des réalités. Dieu est avec vous. C'est le moment de croire, de vous lever et de proclamer la victoire. Maintenant, je souhaite partager avec vous le pouvoir des 40 jours et du 41e jour. Dans le récit sacré, le nombre 40 résonne comme une période d'épreuve, de préparation et de renouveau. Ce nombre traverse les générations et les histoires bibliques, rappelant le soin de Dieu pendant les moments les plus difficiles du parcours humain. Noé a vécu 40 jours et 40 nuits de pluie incessante, tandis que le déluge recouvrait toute la terre. Dans l'arche, il y avait un silence troublant, une tempête sans fin, une attente qui mettait sa foi à l'épreuve. Cependant, après ces jours de tempête, le repos est venu et la terre ferme s'est révélée.
Le 41e jour est arrivé comme un souffle d'espoir, apportant la promesse d'un nouveau départ, la victoire après le chaos. Moïse, le grand libérateur du peuple d'Israël, est monté au mont Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits pour chercher la direction de Dieu. Durant ce temps, il a jeûné, recevant les tables de la loi, une alliance sacrée entre Dieu et son peuple. Ces 40 jours ont été d'isolement, d'épreuve et de révélation. Mais, lorsqu'il est descendu le jour suivant, Moïse a apporté avec lui la parole vivante qui transformerait une nation entière. Le 41e jour a représenté la manifestation d'une nouvelle alliance et une nouvelle direction pour un peuple fatigué d'errer dans le désert. L'histoire de Jésus reflète également ce pouvoir symbolique des 40 jours. Il a jeûné et prié dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits, affrontant des tentations qui ont mis à l'épreuve son identité et sa mission. Seul et affamé, Jésus a combattu les pièges de l'ennemi avec la parole de Dieu, prouvant que la victoire ne réside pas dans nos propres forces, mais dans la dépendance totale au Père. Et le 41e jour, il est sorti fortifié, prêt à accomplir le dessein supérieur, apporter le salut à l'humanité. Cette épreuve a été le prélude d'un ministère qui transformerait le monde à jamais. Même David, avant de devenir roi, a traversé ses propres périodes d'épreuve. Pendant 40 jours, Goliath, le géant philistin, se moquait et défiait l'armée d'Israël. Pendant 40 jours, la peur et l'hésitation paralysaient le peuple élu. Mais le 41e jour, Dieu a suscité un jeune berger avec une foi inébranlable et un courage qui a surpris même les plus expérimentés. Avec une pierre et une fronde, David a abattu le géant, prouvant que le temps de Dieu est parfait et que la victoire appartient à ceux qui se confient en lui. Ces histoires ne sont pas seulement des récits du passé, mais des messages vivants qui résonnent encore aujourd'hui, nous rappelant que les périodes de lutte et d'espérance ont un dessein divin. Le nombre 40 symbolise un cycle nécessaire de transformation et d'apprentissage. Ce sont les jours où Dieu nous façonne, nous prépare et fortifie notre foi. Cela peut être un temps de silence, où les réponses semblent lointaines, ou un temps de défi, où chaque pas exige une force que vous ignoriez posséder. Mais le 41e jour arrive comme une récompense, l'aube d'une nouvelle saison, la célébration d'une foi qui ne s'est pas pliée et d'un cœur qui n'a pas abandonné. Peut-être vivez-vous vos 40 jours en ce moment. Cela peut être l'attente d'un miracle, une lutte contre une maladie, une période de porte fermée ou de relations blessées. Il se peut que vos prières semblent encore sans réponse et que le poids des situations soit presque insupportable. Mais sachez ceci, Dieu n'a jamais perdu de vue une période d'épreuve. Il est avec vous dans chaque larme, chaque silence, chaque nuit sombre. L'attente n'est pas un abandon, c'est une préparation. Il travaille en vous et pour vous. Le 41e jour symbolise l'intervention divine, le moment où ce qui semblait impossible devient réalité. C'est lorsque les tempêtes s'apaisent, les murailles s'effondrent et les rêves refleurissent. Le Dieu qui était avec Noé, Moïse, Jésus et David est le même Dieu qui est avec vous aujourd'hui. Il a le moment parfait pour agir et sa fidélité ne faillit jamais. Votre 41e jour approche. Élevez votre cœur en prière, car c'est la clé qui ouvre les portes, fait taire la peur et apporte le ciel sur la terre. Croyez que Dieu prépare déjà votre victoire, même si vous ne pouvez pas la voir. Persévérez encore un peu, car le dénouement est plus proche que vous ne l'imaginez. Votre 41e jour sera un témoignage vivant de la puissance et de la grâce de Dieu. Et vous verrez que chaque larme, chaque lutte et chaque espérance en valait la peine. Dans le voyage de la vie, nous rencontrons tous des géants qui défient chacun de nos pas. Ils peuvent se manifester de diverses manières. Un diagnostic qui ébranle notre santé, une dette financière qui nous empêche de dormir, une crise familiale qui semble insoluble, ou une peur silencieuse qui paralyse notre âme.
Ces géants apparaissent comme des obstacles insurmontables. Mais devons-nous croire que nous sommes trop petits pour les vaincre? Cependant, tout comme David, vous êtes appelés à les affronter, non pas avec les yeux de la peur, mais avec le courage de celui qui connaît la puissance du Dieu qu'il sert. L'histoire de David et Goliath est l'une des plus prometteuses de la Bible. David n'était ni le plus fort, ni le plus expérimenté, ni le mieux préparé. Au contraire, il était jeune, berger de moutons, et ne portait qu'une fronde et 5 pierres lisses. Alors que les guerriers d'Israël tremblaient devant l'arrogance du géant Goliath, David percevait la situation sous un angle différent. Il ne voyait pas la taille de l'ennemi, mais celle du Dieu qui était avec lui. Avec une foi inébranlable, David déclara qu'il ne combattait pas en son nom propre, mais au nom du Seigneur des armées, le Dieu vivant d'Israël. Souvent, les géants de la vie crient fort pour nous intimider, tout comme Goliath l'a fait pendant 40 jours consécutifs. Ils lancent des paroles de découragement et de défaitisme, essayant de nous convaincre que nous ne sommes pas capables, que le problème est trop grand pour être surmonté. Mais, tout comme David n'a pas prêté attention aux provocations du géant, vous ne devez pas non plus permettre à la peur ou aux déclarations négatives d'avoir le dernier mot. Ce qui détermine la victoire, ce n'est pas la taille du géant, mais le courage et la foi que vous portez dans votre cœur. Vous êtes le David de votre propre vie. Le même Dieu qui a donné à David la capacité de vaincre Goliath est avec vous aujourd'hui. Il connaît les batailles que vous menez. Il voit les larmes que vous versez en silence et les prières que vous faites en secret. Dieu ne vous abandonnera pas et ne permettra jamais que l'ennemi remporte la victoire finale. Il vous a donné des armes spirituelles puissantes, la prière, la foi et sa parole, qui est vivante et efficace. Lorsque vous vous présentez devant vos géants avec ces armes, l'impossible devient possible et l'ennemi est vaincu. Peu importe la grandeur du problème, peut-être que les voix autour de vous crient que vous n'y arriverez pas, que votre mariage est sans issue, que votre santé ne sera pas rétablie ou que les portes que vous cherchez à ouvrir resteront fermées. Mais le Seigneur est spécialiste pour renverser les situations impossibles. Il n'a pas besoin de beaucoup pour agir, seulement de votre disposition à lui faire confiance et à lutter. David a vaincu le géant avec une pierre et vous surmonterez vos défis avec la même foi qui l'a animé. Le courage de David ne venait pas de lui-même, mais de la certitude que Dieu était aux commandes. Ce même courage est à votre disposition aujourd'hui. Déclarez comme David que votre géant tombera parce que le Dieu qui est avec vous est plus grand. Affrontez vos peurs, les diagnostics, les limitations financières ou émotionnelles avec une foi audacieuse, car le Seigneur a déjà préparé votre victoire. Le géant qui semble aujourd'hui invincible ne sera qu'un témoignage de la puissance de Dieu dans votre vie. Lorsque vous décidez d'affronter vos défis avec foi, quelque chose d'extraordinaire se produit. Dieu entre dans la bataille pour vous, tout comme il l'a fait avec David. Il honore ceux qui placent leur confiance en lui et ne se laissent pas intimider par les difficultés. Rappelez-vous, votre géant peut être grand, mais votre Dieu est infiniment plus grand. Ne reculez pas, ne vous retirez pas. Prenez les pierres que Dieu a déjà placées entre vos mains, vos prières, votre foi, votre espérance, et affrontez chaque obstacle qui se dresse contre vous. La fin de cette histoire est déjà écrite. Tout comme David a terrassé Goliath et apporté la victoire à tout le peuple d'Israël, vous verrez aussi la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Les géants tomberont, les barrières seront brisées et vous serez un témoignage vivant que la foi en Dieu peut accomplir l'impossible. Croyez-le, votre victoire est plus proche que vous ne l'imaginez. Ne regardez pas la taille du problème, regardez la grandeur de votre Dieu. Levez-vous aujourd'hui comme le David de votre propre vie, car avec Dieu à vos côtés, aucune bataille n'est perdue. Prions ensemble. Aujourd'hui, unis dans la foi, nous proclamons les paroles des psaumes 23 et 91, cherchant la protection de Dieu, la paix qui vient d'en haut et la solution aux causes impossibles. Laissez votre demande de prière dans les commentaires et nous prierons pour vous.
Partagez cette prière avec ceux qui ont besoin de force et d'espérance. Que le Seigneur, notre berger et refuge, soit toujours à vos côtés. Seigneur Tout-Puissant, notre refuge et notre force, en ce matin béni, nous nous présentons devant toi avec foi et humilité. Nous déclarons que tu es le Dieu qui ouvre des portes, change les situations et transforme les vies. Tu es notre berger et avec toi, rien ne nous manquera. Sous ta présence, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Père Céleste, selon ta parole dans le psaume 23, nous proclamons que nos vies connaîtront un changement de décor. Tu nous conduis vers de verts pâturages et des eaux paisibles. Là où il y avait un désert, tu apportes l'abondance. Là où il y avait de la confusion, tu rétablis la paix et la clarté. Tu restaures notre âme fatiguée et nous guides sur les sentiers de la justice. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car ta houlette et ton bâton nous consolent. Seigneur, nous te demandons, protège notre famille, notre maison et nos projets de toute flèche malveillante. Conduis-nous vers le repos et la provision, où notre âme trouve paix et renouveau. Ouvre les portes du ciel pour que prospérité et victoire inondent nos vies. Nous déclarons avec foi, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es notre confiance et notre provision. Selon ta parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Sous ta protection, nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour. Même si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, rien ne nous atteindra, car tu nous gardes avec tes anges. Aujourd'hui, nous te supplions, Seigneur. Délivre-nous des causes impossibles et ouvre des chemins là où tout semble fermé, car pour toi, rien n'est impossible. Brise tous les pièges et les flèches malveillantes qui tentent d'atteindre notre esprit, notre corps et notre vie. Envoie tes anges pour nous protéger et nous soutenir dans tous nos chemins. Seigneur, nous déclarons avec confiance, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ô Père Céleste, nous remettons nos batailles et nos rêves entre tes mains. Nous rejetons tout mal, toute flèche de l'ennemi et les paroles prononcées contre nos vies. Fortifie notre foi pour que nous ne doutions pas de ton amour et de tes soins. Tu es fidèle et ta protection nous couvre comme un bouclier. Nous te demandons que tes victoires se manifestent dans notre santé, notre famille, notre travail et nos finances. Que ta paix règne dans nos foyers et que ta restauration atteigne toutes les sphères de notre vie. Que nous soyons des canaux de victoire et de générosité, aidant les nécessiteux et glorifiant ton nom. Seigneur, nous t'exaltons. Nous savons que lorsque nous déclarons ta parole, les chaînes sont brisées, les montagnes se déplacent et les miracles se produisent. Marche devant nous, prépare le chemin et déverse de nouvelles opportunités et victoires sur nos vies. Nous concluons cette prière avec foi et gratitude, car nous croyons qu'en toi, tout est possible. Que ton nom soit glorifié, que ta lumière brille en nous et atteigne ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus, Amen. Que ce message fortifie votre foi et renouvelle vos forces. Dieu a déjà fixé le moment de votre victoire et votre 41e jour approche. Peu importe la taille de votre géant ou la difficulté que vous affrontez aujourd'hui, croyez que Dieu ouvre des portes et transforme votre histoire. Votre tempête va cesser et un temps d'abondance, de paix et de miracles s'approche. Partagez cette prière avec 23 personnes. Tout comme le psaume 23 nous enseigne sur le changement de décor et les victoires débordantes. Multipliez la lumière et les victoires. Soyez le canal de transformation dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Déclarez avec foi, la porte que Dieu ouvre, personne ne peut la fermer. Abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et tous ceux qui recevront ce message.